Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau numéro de Ultima TV. Aujourd'hui, petite analyse critique sur la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Donc la bande-annonce vient de sortir, ils viennent de la balancer et je vais vous donner ma petite analyse critique. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Alors, la bande-annonce vient de sortir, je l'ai visionnée plusieurs fois, je l'ai analysée et on va décortiquer tout ça les amis. Alors, pour rappel, le film va sortir le 31 juillet 2026, donc c'est la date. Pour commencer, le film a l'air assez mature. On sent que ça va être une histoire assez solo de Peter Parker, voilà. Donc 4 ans après No Way Home, les amis. Le film n'est pas dark, mais on sent une histoire un peu sobre de Peter Parker. Là, on sent un vrai Spider-Man. Alors, les plans sont pas mal, ils sont énormes, tout juste énormes. Ils se sont inspirés beaucoup des comics, vous allez voir. Alors, j'ai bien aimé le plan sur son visage, sur son œil. Voilà, très bien filmé, j'adore le plan. Attendez-vous à voir Spider-Man sauter de toit en toit. Donc c'est ce que les fans voulaient, ils nous l'ont donné. Voilà, on va enfin pouvoir voir un vrai Spider-Man à New York sauter de toit en toit. Donc l'œuvre a l'air de vraiment être bien respectée. Voilà, avec toutes les plans séquences qu'on voit de Spider-Man dans les airs, c'est énorme. Peter Parker est toujours oublié de tout le monde. Bah oui, on peut le remarquer. On remarque notamment que Bruce Banner apparemment ne se souvient pas de Spider-Man. Voilà. Il a été totalement effacé de sa mémoire. Donc ça, c'est un indice important. Voilà. Spider-Man repart de zéro. Dans cette bande-annonce, on sent un Spider-Man isolé, adulte. Il est mature. On sent qu'il regarde encore le passé. Voilà, il regarde les souvenirs qu'il a eus avec Mary Jane. Voilà. Donc Mary Jane est toujours là avec Ned. Voilà, et on sent que Peter a de grandes nostalgies vers ce passé. On ressent vraiment un poids émotionnel suite aux événements liés avec Doctor Strange, voilà. Donc on sent que ça continue à hanter Peter. Dans cette bande-annonce, on peut apercevoir une multitude de personnages, dont le fameux Punisher, interprété par John Bernthal. Et franchement, j'adore le Punisher. Et franchement, ça nous fait un peu une Deadpool Wolverine, quoi. Et les deux associés, mais j'ai hâte de voir ça, vraiment. Il est badass le Punisher, il a son costume, en plus ils ont mis son putain de costume de Punisher, et j'adore, franchement, hâte de voir ça, voilà. Hâte de voir ce que donnent les deux personnages à l'écran. On peut également apercevoir un retour surprise de Mark Ruffalo, voilà, donc apparemment il ne se souvient pas de qui est Peter, et apparemment il va aller aider Peter, parce que Peter a un problème de mutation génétique. Alors la question, est-ce qu'on va apercevoir Hulk dans ce film? Je pense que oui, je pense qu'il nous réserve un Hulk pour la fin du film. Voilà, le Hulk ne sera pas présent sûrement dans tout le film. On va plus voir Mark Ruffalo, quoi, Banner. Je pense qu'il nous réserve un Hulk pour la fin de ce film. On peut également apercevoir Sadie Sink de dos. Alors, son personnage est un peu flou. Est-ce qu'elle va jouer Jean Grey? Voilà, des X-Men, on ne sait pas trop. C'est un peu flou, mais on sent sa présence dans la bande-annonce, notamment dans ce passage. J'ai hâte de voir le rôle de Sadie Sink. Donc apparemment c'est Jean Grey, enfin confirmez-moi dans les commentaires. Mais voilà, on peut pas trop en dire, ce qui nous la montre pas trop. Après 9 ans, le Scorpion est de retour. On l'avait vu dans Spider-Man le premier. Voilà. Donc ils ont gardé le même acteur et on peut voir l'aspect du Scorpion dans la bande-annonce. Et franchement, c'est pas mal. Un peu mécanique comme ça. Franchement, c'est pas mal. Hâte de voir le film. Il y a également Boomerang. Voilà, un des ennemis de Spider-Man. Il y a également Tarantula, je crois. Bon, je connais pas bien cet ennemi. Je pense que les combats vont être grandioses. Ils ont vraiment bien représenté dans cette bande-annonce l'aspect comics. On peut également voir en tant qu'ennemi les ninjas de la main. Voilà, donc ils apparaissent normalement dans Daredevil, je crois. Voilà, notamment dans la saison 2 de Daredevil qui va bientôt sortir. Je pense qu'il y aura un lien. Je pense que Daredevil Born Again saison 2 sera... les événements vont se passer juste avant Spider-Man. Voilà, donc on peut apercevoir ces ninjas qui vont affronter Spider-Man. Alors, à un moment donné,
les yeux de Spider-Man deviennent noirs. Alors, la question, est-ce qu'il y aura le costume du symbiote? Je pense que oui. Voilà. Je pense que Spider-Man va revêtir le costume du symbiote, ou alors il va se transformer en monstre araignée, comme dans le comics, comme dans le dessin animé. Je vous montre à l'écran, voilà. Alors, est-ce qu'il va ressembler à ça? C'est le mystère. Ou alors, est-ce qu'il y aura les deux formes, l'araignée et le Spider-Venom? Mystère. J'espère qu'il y aura le Spider-Venom, parce que dans Secret Wars, Spider-Man avec l'armure de Venom, il y est, les gars. Donc, il y a des chances qu'il nous le cache dans cette bande-annonce, que Spider-Man va revêtir l'armure de Venom. Voilà, franchement, j'ai hâte. J'espère que c'est ça. Voilà. Ou alors, il va se transformer en monstre araignée. À voir, je sais pas ce qu'ils nous ont réservé, mais je pense plus que ça va être une armure, l'armure de Venom. Je pense qu'il va revêtir ça. Et à mon avis, Punisher, il est là, il va le traquer, quoi. Il y a une petite embrouille entre eux. Et je pense qu'il va le traquer parce que, comme on traque les mutants, je pense que le Punisher va être embauché pour traquer Spider-Man, voilà. On le confond avec un mutant. Il faut se rappeler que les humains n'aiment pas trop les mutants, donc peut-être que Punisher va traquer Spider-Man et Spider-Man sera considéré comme un mutant car il parle de mutation dans la bande-annonce. Alors certaines personnes nous parlent de Mephisto dans l'intrigue de l'histoire. Pour l'instant, on n'a pas trop de preuves dans cette bande-annonce. À voir à la suite, mais peut-être que Mephisto sera présent dans le film. Alors quels seront les liens avec Avengers Doomsday? Je pense que les liens seront les X-Men, la mutation, les mutants. Ça va être le lien que Spider-Man aura avec le prochain film Avenger, à mon avis. Alors, certaines personnes se demandent si Tobey Maguire est dans le film. Peut-être, on ne sait pas trop, il y a des rumeurs qui circulent là-dessus. Voilà, donc c'est possible que Tobey Maguire est dans le film. Lui, il a déjà revêti l'armure noire de Venom, voilà. Donc, il sait ce qu'il en est. Donc, peut-être qu'il va venir dans le film et déconseiller à Spider-Man de revêtir l'armure noire de Venom, on ne sait pas trop, voilà, c'est des rumeurs qui circulent. Donc la bande-annonce envoie du lourd, les gars. Et franchement, c'est un kiff de revoir Marvel à l'écran cette année. Voilà, il faut savoir qu'il n'y en aura que 2, donc il y aura Spider-Man qui va sortir en juillet et Avenger Doomsday au mois de décembre. Donc concernant Sadie Sink, je reviens sur ce sujet, les gars. Donc voilà, on la voit très peu à l'écran. Il faut savoir que l'actrice a également partagé sur son compte Instagram la bande-annonce. Donc, elle doit avoir un très grand rôle dans ce film. Et on a hâte de voir ça. Franchement, j'étais bluffé. Voilà. Je vais pas dire que je m'attendais à mieux. Je vais pas dire que c'est grandiose. C'est grandiose pour moi. J'adore Spider-Man, les mecs. J'adore l'univers Marvel. Et j'ai hâte de voir la suite. On peut pas critiquer un film déjà en regardant juste sa bande-annonce. Non. Est-ce qu'il y aura Daredevil? Je pense que ouais, il y aura Daredevil. Parce que on voit les ninjas, c'est des ninjas qui appartiennent à l'univers de Daredevil, je crois. Voilà. Le Punisher est intégré dans l'histoire, donc il n'y a pas de raison que Daredevil n'apparaisse pas. C'est obligé qu'il y ait Daredevil dans ce film. Je résume, on peut apercevoir un Peter Parker dans toutes ses émotions, assez nostalgique, et il nous envoie du pur Spider-Man. Vraiment, c'est les fans réclamaient ce Spider-Man, on va l'avoir, les gars. Donc j'ai toute confiance en ce réalisateur. Voilà, il me semble qu'il avait réalisé Shang-Chi, voilà, qui était pas mal, Shang-Chi. Et franchement, j'ai confiance en lui. Et j'espère qu'ils vont nous donner un Hulk comme il se doit, les gars. Il y aura également d'autres vidéos sur Spider-Man, car je pense qu'il y aura d'autres bandes annonces. Donc il y aura d'autres vidéos, analyses critiques. Voilà, donc hâte de voir ça. Donc je répète, le film sortira le 31 juillet au cinéma, les gars. Spider-Man Brand New Day. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.